Au début, j'étais super fan des box mensuelles. Tu sais, de découvrir tous les nouveaux produits à petit prix, entre guillemets, sans se ruiner, faire partie de la team box addict. J'avais l'impression d'appartenir à une communauté. Et puis, on va pas se le cacher, c'était un petit shot de dopamine aussi que tu recevais tous les mois dans ta boîte aux lettres. Mais il y a un truc que j'ai mis de côté et qui m'a explosé en pleine figure, sans jouer sur les mots. En fait, le problème, c'est que j'ai une peau qui est ultra sensible. Et à force de tester tous les produits, j'ai littéralement ruiné ma peau. J'avais des rougeurs, j'avais des démangeaisons, comme si la peau, elle était brûlée, elle était chaude, elle était enflée, enfin c'était l'horreur. J'avais même des boutons que j'avais pas avant. Et en fait, ça devenait plus de la découverte, ça devenait de l'auto-sabotage. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu un petit élan de lucidité. C'est que je me suis demandé, mais pourquoi je continue à acheter ces box? Est-ce que c'est finalement pour les produits que j'achetais ces box-là, ou est-ce que c'était l'influenceuse qui vantait tous les produits de la box comme si c'était le Graal absolu? S'il faut, ça l'est, hein, mais pas pour toutes les peaux. Et je me surprenais même à penser que si j'achète cette box, je vais peut-être pouvoir avoir la même peau. Même en le disant, vous voyez, je réalise, je vais pouvoir avoir la même peau que cette influenceuse qui a sûrement mis un filtre sur sa vidéo. Je me disais peut-être même, est-ce que quelque part je vais pouvoir lui ressembler si j'achetais cette box? Dites-moi dans les commentaires si vous aussi c'est des pensées que vous avez eues même inconsciemment. Ça me fait un peu mal de dire ça parce que c'est voilà, je me sens influencée. Ce qui est normal, puisque quand on regarde beaucoup de créateurs de contenu, c'est le but aussi, c'est influencer, recommander. Dites-moi dans les commentaires, je suis très curieuse de savoir. Mais voilà, on n'a pas le même visage, on n'a pas le même type de peau, on n'a pas la même vie. S'il faut, ces produits-là, la personne ne les a quasiment jamais essayés. Bon, normalement, je suis quand même des influenceurs, des créateurs de contenu qui ont une certaine éthique. C'est plus parce que on n'a pas du tout la même peau, que moi j'ai une peau très sensible, très réactive, et que du coup, fatalement, ça pouvait pas fonctionner. Hein. Et même en sachant tout ça, je continuais d'acheter. Donc, ma question est la suivante. Pourquoi je continuais d'acheter ça en sachant que je n'utilisais pas 80% des produits qu'il y avait dans la box? Heureusement qu'il n'y avait pas 20 produits dans la box, mais admettons, sur les 3 produits, j'en utilisais qu'un seul, quoi. Donc j'avais 2 produits qui d'ailleurs sûrement encore dans mon placard que j'utilise pas. Alors moi j'ai un premier début de réponse, c'est parce que clairement, évidemment, le marketing joue sur les insécurités qu'on peut avoir, parce que l'attrait de la nouveauté est bien plus puissante et bien plus sexy que d'aller se casser le cul à faire des recherches pour vraiment comprendre sa peau. C'est compliqué de comprendre sa peau. Et finalement, de sélectionner des produits qui sont réellement adaptés à notre peau. C'est chiant de faire ça. Il y a aussi cette impression d'économie qu'on peut faire pour... des fois ils exagèrent un petit peu, mais pour 400 € de produits, en fait, vous en avez que pour 50 € de produits. Oui, mais sur les 50 € de produits, peut-être que je vais utiliser que 20 € de produits. Donc finalement, est-ce que j'ai vraiment fait des économies? Pas sûr. Une impression d'économie et une impression de bon plan qui clairement attire. Moi, je suis la première cliente et je vais sûrement continuer à l'être, tu vois, mais j'ai envie de l'être, d'être influencée, d'être recommandée, mais tout en sachant mes problématiques. Par exemple, s'il y a une créatrice de contenu que j'adore qui fait une collaboration avec une marque, je vais clairement plus céder à la pulsion d'achat, mais je vais me demander est-ce qu'il y a, par exemple pour moi, de l'alcool dans ce produit? Est-ce qu'il y a du parfum? Parce que si c'est le cas, c'est mort. Et je trouve que l'économie, le business plan des box, c'est hyper intéressant, mais pas pour toutes les peaux. Et quand j'ai lancé cette chaîne YouTube, j'avais pour objectif de faire les choses bien, de partager mes tests, de partager mes découvertes, aider les autres personnes qui ont aussi la peau sensible, donc de faire des reviews de produits. Mais j'étais tellement contente de créer du contenu, parce que j'adore ça, que j'ai commencé à enchaîner les tests, mais de manière permanente, régulière. Et c'est là que ma peau, elle a dit « Stop !» Elodie, littéralement. Comme je vous disais, je me suis retrouvée avec des espèces de brûlures, des boutons, des inflammations. Ma peau, elle grattait, elle me démangeait. Enfin, c'était vraiment hyper désagréable. Et c'est là vraiment où j'ai tout stoppé. J'ai mis de côté absolument tous les produits que j'avais et j'ai gardé uniquement
l'essentiel. Et à partir de là, une fois que j'avais la peau apaisée, je me suis mise à vraiment, réellement, à faire des recherches par rapport à mes problématiques, à mes besoins. De comprendre ma peau, de comprendre ses besoins, ses limites. Croyez-moi, les limites, je les ai pas méga dépassées, mais on n'était pas loin. Et surtout, j'ai cherché les produits qui étaient réellement adaptés et pas forcément les produits les plus populaires. Parce que les produits populaires ne sont pas forcément mieux pour ta peau, les produits naturels ne sont pas forcément mieux pour ta peau, et parfois revenir à des produits où tu pensais pas revenir sur ces produits, ça fait du bien. Et c'est comme ça que je suis revenue sur des produits qui étaient hyper classiques. Par exemple, je vais vous parler de Nivea. Nivea, c'est un produit que je n'ai pas utilisé depuis, c'était ma grand-mère qui utilisait ce produit-là. Ça fait, je sais pas moi, 30 ans que j'ai pas utilisé des produits de chez Nivea. Et pour te dire la vérité, là j'utilise 4 produits je crois. 3 ou 4 produits le matin. Ils sont hyper simples, je vais te les chercher, tiens. Le premier, comme je vous dis, c'est le Nivea. C'est une crème de jour anti-rides. Je pense que ça aussi, c'est une problématique qui commence à arriver, fatalement. Donc Q10, Nivea, franchement, elle est en été, vraiment été, oui, où ça va bombarder niveau soleil. Je pense qu'il va falloir que je change pour une crème plus légère, parce qu'elle est assez épaisse. Je sais pas si on verra, mais elle est vraiment très épaisse. Pour le moment, ça me va très bien. Bon, normalement, je mets vraiment que cette crème de jour. Et quand je vais pour me maquiller, je mets pareil, c'est de la marque Nivea, je mets un primer et ensuite un produit de chez L'Oréal qui est une CC crème. Et si vraiment je sors et que je commence à avoir des rougeurs et tout, je mets une CC crème correcte par Herborian, en sachant que celle-là aussi, elle est un peu verte. Je pense que c'est pas la meilleure routine que je peux avoir, mais pour l'instant, ma peau, elle se porte beaucoup mieux avec ces produits-là, donc je garde ça pour le moment. Et surtout, et ça c'est quelque chose que j'ai appris aussi, c'est que je bois beaucoup. C'est-à-dire que pour avoir une belle peau, il y a certes les produits qu'on doit utiliser, mais il y a aussi tout le style de vie qu'on a. Donc l'alimentation, les boissons, est-ce qu'on boit de l'alcool ou pas? Moi, si je bois de l'alcool, je commence à avoir les joues qui s'enflamment, qui deviennent rouges, et c'est désagréable en fait. Il y a ça, il y a le sport, on en parlera dans les prochaines vidéos. Donc ces produits-là, et puis en fait de comment je vais aborder la chose pour avoir, on va dire, une belle peau, ou en tout cas une peau en bonne santé, ou une peau dans laquelle on est confortable, ça va pas être de la manière la plus sexy, la manière la plus instagrammable ou la plus, comment dire, le vision board, enfin tu vois, je vais pas te mettre des produits à la mode et je vais pas te parler seulement d'une routine maquillage, d'une routine soin, mais je vais plus aborder la santé de la peau et la santé de manière générale finalement. Attention, je suis pas médecin, je ne fais que expérimenter des choses ici, mais je vais l'aborder de manière plus globale. Donc c'est-à-dire, je vais parler évidemment des produits de beauté, mais là voilà, je vous ai montré ma routine, je pense qu'elle va pas changer d'ici 6 mois, tu vois. Donc, mais je vais l'aborder un petit peu plus de manière globale, en parlant des produits de beauté, en parlant du mode de vie, du sport, de l'alimentation, des boissons, mais pas uniquement sous le prisme du skincare. Et aujourd'hui, je prends une décision qui est vraiment radicale pour moi, et ça me fend le cœur parce que j'adore cet effet de box, j'adore recevoir des box tous les mois. Mais c'est fini, je n'achèterai plus jamais de box beauté. Du moins tant qu'il n'en existe pas qui sont pensés vraiment pour les peaux sensibles. Et aujourd'hui, j'en ai pas trouvé. Donc voilà, je suis un peu triste, mais les box, c'est fini pour moi. Parce que pourquoi continuer à perdre de l'argent et du temps dans quelque chose qui ne me fait pas du bien? Et là, tu vas peut-être te dire, mais Elodie, de quoi tu vas parler sur ta chaîne puisque tu as pris le tournant de faire une chaîne tournée vers le skincare pour les peaux sensibles? C'est une bonne question. Et tu sais quoi, j'ai pas forcément toutes les réponses sur ça. Mais ce que je sais, c'est que je préfère parler de produits ou d'un sujet en conscience que de recommander, enfin d'acheter et de parler de produits, de n'importe quel produit, juste pour jouer à la youtubeuse finalement. Voilà, le mot est dit. Même si jouer à la youtubeuse est un vrai métier puisque c'est un métier de création de contenu. Quand je parlerai vraiment de produits, c'est que je les aurai testés sur du plus long terme. Genre pas 2 semaines. On va aller plus sur du 2 mois pour avoir vraiment un vrai avis sur le sujet et pas pour poster une vidéo de plus. Moi, je veux être crédible, je veux être alignée et utile dans ce que je dis. Et je pense que c'est tout à mon honneur. Au final, cette pause de box beauté, ça m'a appris pas mal de choses aussi sur moi. Bon, je le savais déjà, hein, mais prendre soin de soi, ça passe pas uniquement par du skincare. Ça en fait partie, mais pas que. Mais c'est surtout écouter son corps, écouter ses besoins et surtout, ses limites. Et depuis que je fais ça, franchement, je me sens beaucoup mieux et plus en accord avec moi, ce que je fais au quotidien. Que ça soit dans ma peau, ça soit dans ma tête, ça soit dans mon corps. Et puis en fait, j'ai remarqué que quand tu es bien avec toi, tu attires des trucs qui
te ressemblent. Des gens, des projets, des situations, et c'est ce qui se passe en fait. N'hésite pas toi à me dire si tu as déjà eu cette sensation d'acheter des trucs pour finalement parce que tout le monde le fait, et je blâme pas parce que je suis la première à le faire, mais c'est aussi important de le reconnaître et si tu le fais, de le faire en conscience, et puis c'est complètement ok. Voilà. N'hésite pas aussi à me dire, à partager si toi tu as aussi fait ça, d'acheter des trucs qui, parce que en fait tout le monde achète ça, et c'est complètement ok en fait, tant que tu le fais avec conscience et que c'est pas un réflexe et que tu ne le regrettes pas ensuite, c'est ok. Je veux dire, la nouveauté, ça attire et c'est normal parce que c'est nouveau. Mais est-ce que ça a déjà eu des répercussions dans ta vie? Tu vois, par exemple, est-ce que t'as ton placard qui est plein à craquer de produits, de petits produits, puisque la plupart du temps, c'est quand même des échantillons qui donnent, des gros échantillons, ok, mais pas assez pour avoir un produit complet. C'est vraiment quelque chose que je suis curieuse de savoir. Ou alors, est-ce que je suis la seule pigeonne à acheter des box qui ne me vont pas et qui continuent à faire ça? Et si t'as aimé cette vidéo qui est quand même un petit peu plus personnelle, qui est un petit peu plus naturelle, n'hésite pas à t'abonner. Parce que si t'aimes bien ce format, j'ai énormément de choses à raconter et je peux t'en faire d'autres vidéos. Et les autres sujets, ça sera pas forcément que du skincare. Je vais peut-être recommencer des vidéos sur les séries télé parce que ça me manque énormément et que j'ai vu des vidéos et que j'ai vu des séries qui sont vraiment hyper top là ces derniers temps. Donc ça aussi, ça peut être cool. Moi, je te fais des bisous et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.